Bienvenue chers élèves. Calcul intégral. Exercice. Partie 4. Calcul d'air. L'unité d'air. Le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. L'unité d'air en abrégé UA est l'aire du rectangle construit sur I et J. Si la norme de I égale P cm et la norme de J égale Q cm, alors UA égale P qui multiplie Q cm². C'est-à-dire que l'unité d'air est la norme de I qui multiplie la norme de J. Par convention, dans tout le chapitre R de l'ensemble de points delta, voudra dire R de delta en unité d'air. Soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec A inférieur strictement à B, soit C sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. Delta est le domaine limité par C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A et x égale B. L'aire du domaine delta exprimé en unité d'air est égale à intégrale de A à B de valeur absolue de f de t dt. Voilà, vous avez la figure et là c'est la partie delta, la partie assurée. C'est le domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe C, et les deux droites d'équation x égale A et x égale B. Soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle fermé AB avec A inférieur strictement à B, telles que f est inférieur ou égal à g sur l'intervalle fermé AB. Soit C et gamma, respectivement les courbes représentatives dans un repère orthogonal OIJ de f et g. Delta est le domaine limité par les deux courbes C et gamma et les droites d'équation x égale A et x égale B. L'aire du domaine delta exprimé en unité d'air est égale à intégrale de A à B de g de t moins f de t dt. En général, soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle fermé AB avec A inférieur strictement à B, soit C et gamma, respectivement les courbes représentatives dans un repère orthogonal OIJ de f et g. Pour calculer l'aire du domaine delta limité par les deux courbes C et gamma et les droites d'équation x égale A et x égale B, on étudie la position relative de C et gamma. L'aire du domaine delta exprimée en unité d'air est calculée par intégrale de A à B de valeur absolue de f de t moins g de t dt. Exercice 16, soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x moins 1 sur x, facteur de ln de x. Dans la figure ci-contre, C est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ, unité 1 cm. Première question, montrez que grand F, la fonction qui a x, fait correspondre x ln de x moins 1 demi ln de x carré est une fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxième question, montrez que l'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale E est égal à 0,5 cm². Corrigé de l'exercice 16.
Premièrement, montrons que grand F, la fonction qui a x, fait correspondre x ln de x moins n demi qui multiplie ln de x carré est une fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction grand F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est la somme de fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand f' de x égale 1 qui multiplie ln de x plus x qui multiplie 1 sur x moins 1 moins n demi qui multiplie 2 qui multiplie 1 sur x et qui multiplie ln de x égale ln de x plus 1 moins 1 sur x qui multiplie ln de x. Là, on simplifie par 1 et moins 1. Égale ln de x moins 1 sur x qui multiplie ln de x. On factorise par ln de x, donc égale 1 moins 1 sur x facteur de ln de x. On réduit au même dénominateur, donc égale x moins 1 sur x facteur de ln de x, et qui est égal à f de x. Puisque la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et grand f' de x égale petit f de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, grand f est une fonction primitive de la fonction petit f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrons que l'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e est égal à 0,5 cm². L'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e et grand A égale intégrale de 1 à e de valeur absolue de f de x dx qui multiplie UA. Et puisque la courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses, alors f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, grand A égale intégrale de 1 à e de f de x dx qui multiplie UA. On a UA égale norme de I qui multiplie norme de J égale 1 cm qui multiplie 1 cm et qui est égal à 1 cm². On a aussi intégrale de 1 à e de f de x dx égale grand f de x pris entre 1 et e. On a déjà montré que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f. Donc, égale x ln de x moins n demi ln de x carré pris entre 1 et e. Égale e ln de e moins n demi ln de e carré moins 1 qui multiplie ln de 1 moins n demi ln de 1 carré. Là, on peut simplifier par e ln de e, sachant que ln de e est égal à 1. Donc, e ln de e égale e et moins e. Donc, on simplifie. Là aussi, le ln de 1 qui est égal à 0. Et aussi, on peut simplifier par 1 demi ln de 1. Donc, égale moins 1 demi plus 1. Égale enfin 1 demi. Donc, l'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale e est égal à 1 demi cm², soit 0,5 cm². Exercice 17. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale exponentielle de x moins 1 le tout carré.
Dans la figure ci-contre, C est la courbe représentative de f. Premièrement, vérifiez que pour tout x de l'ensemble R, f de x égale exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x plus 1. Deuxième question, déterminez l'aire de la partie assurée. Corrigé de l'exercice 17. Premièrement, vérifions que pour tout x de l'ensemble R, f de x égale exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x plus 1. Pour tout x de l'ensemble R, on a f de x égale exponentielle de x moins 1 le tout carré égale exponentielle de x carré moins 2 qui multiplie exponentielle x plus 1 carré égale exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x plus 1. D'où f de x égale exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x plus 1 pour tout x de l'ensemble R. Deuxièmement, déterminons l'aire de la partie assurée. La partie assurée est le domaine plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation respectives x égale 0 et x égale ln de 2. L'aire de la partie assurée est grand A égale intégrale de 0 à ln de 2 de valeur absolue de f de x dx en unité d'aire. Et puisque la courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 ln de 2, voire figure, alors f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé 0 ln de 2. Par suite, grand A égale intégrale de 0 à ln de 2 de f de x dx égale intégrale de 0 à ln de 2 de exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x plus 1 dx égale 1 demi exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x plus x pris entre 0 et ln de 2 égale 1 demi exponentielle de 2 ln de 2 moins 2 exponentielle de ln de 2 plus ln de 2 moins 1 demi moins 2 égale 1 demi exponentielle de ln de 4 moins 2 qui multiplie 2 parce que exponentielle de ln de 2 est égal à 2 plus ln de 2 et plus 3 sur 2. Là aussi, vous avez exponentielle de ln de 4 qui est égal à 4. Donc 4 qui multiplie 1 demi qui donne 2. Donc égale 2 moins 4 plus ln de 2 plus 3 demi. Égale enfin ln de 2 moins 1 demi. D'où grand A égale ln de 2 moins 1 demi en unité d'aire. Exercice 18. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x carré moins 2 ln de x sur x. Première question, montrez que l'intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx égale 1 demi. Deuxièmement, dans la figure ci-contre CF est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Calculez l'aire de la partie assurée. Corrigé de l'exercice 18. Premièrement, montrons que intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx égale 1 demi. On a intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx égale intégrale de 1 à e de 1 sur x qui multiplie ln de x dx.
égale intégrale de 1 à e de ln de x prime qui multiplie ln de x dx. Donc remarquez que l'expression à l'intérieur de l'intégrale est de la forme u' qui multiplie u puissance r. Et une primitive, c'est 1 sur r plus 1 qui multiplie u puissance r plus 1. Là, r égale 1. Donc c'est 1 demi ln carré de x. Donc égale 1 demi ln de x carré pris entre 1 et e. Égale 1 demi car ln de e égale 1 et ln de 1 égale 0. D'où intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx égale 1 demi. Deuxièmement, calculons l'aire de la partie hachurée. La partie hachurée est le domaine plan délimité par la courbe CF. L'axe des abscisses et les deux droites d'équation respectives x égale 1 et x égale e. L'aire de la partie hachurée est grand A égale intégrale de 1 à e de valeur absolue de f de x dx en unité d'aire. Et puisque la courbe CF est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1e, voire figure, alors f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé 1e. Par suite, grand A égale intégrale de 1 à e de f de x dx égale intégrale de 1 à e de x carré moins 2 ln de x sur x dx égale intégrale de 1 à e de x carré dx moins 2 qui multiplie intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx. Une primitive de x carré, c'est x puissance 3 sur 3. Donc x puissance 3 sur 3 pris entre 1 et e. Et pour l'intégrale de 1 à e de ln de x sur x dx, on l'a déjà calculé et on a trouvé qu'elle est égale à 1 demi. Égale e puissance 3 sur 3 moins 1 sur 3 et moins 1. Égale e puissance 3 sur 3 moins 4 sur 3. Égale enfin e puissance 3 moins 4 sur 3. D'où A égale e puissance 3 moins 4 sur 3 en unité d'aire. Exercice 19. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x plus 1 plus ln de x, le tout sur x, et soit cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, donner une primitive de la fonction h définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par h de x égale ln de x sur x et en déduire que intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de ln de x sur x dx égale moins 3 sur 8. Deuxièmement, calculer intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de 1 sur x dx. Troisièmement, dans la figure, si contre CF est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ, calculer l'aire de la partie hachurée. Corrigé de l'exercice 19. Premièrement, donnons une primitive de la fonction h définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par h de x égale ln de x sur x. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a h de x égale ln de x sur x égale 1 sur x qui multiplie ln de x égale aussi ln de x prime qui multiplie ln de x
et qui est de la forme u' de x qui multiplie u de x puissance r, avec u de x égale ln de x et r égale 1. Et une primitive, c'est 1 sur r plus 1 qui multiplie u de x puissance r plus 1, avec r qui est différent de moins 1. Donc, la fonction grand H définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par grand H de x égale n demi ln de x carré est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, on va déduire que l'intégrale de 1 sur e jusqu'à racine carrée de e de ln de x sur x dx égale moins 3 sur 8. On a intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de ln de x sur x dx égale, on a déjà trouvé une primitive de ln de x sur x qui est n demi ln de x carré pris entre 1 sur e et racine carrée de e égale n demi ln de racine carrée de e le tout carré moins n demi ln de 1 sur e le tout carré. En marge, on va faire un petit calcul. Ln de racine carrée de e, c'est n demi ln de e. Et sachant que ln de e égale 1, donc finalement égale n demi. Maintenant, ln de 1 sur e égale moins ln de e, et qui est égal à moins 1. Donc on va remplacer pour compléter le calcul. Donc égale 1 sur 8 moins 1 sur 2 égale moins 3 sur 8. D'où intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de ln de x sur x dx égale moins 3 sur 8. Deuxièmement, calculons l'intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de 1 sur x dx. On a intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de 1 sur x dx égale ln de x pris entre 1 sur e et racine carrée de e égale ln de racine carrée de e moins ln de 1 sur e égale n demi plus 1 égale enfin 3 sur 2. D'où intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de 1 sur x dx égale 3 sur 2. Troisièmement, calculons l'aire de la partie hachurée. Voilà, on va reprendre la figure. La partie hachurée est le domaine plan délimité par la courbe CF et les droites d'équation respectives x égale 1 sur e, x égale racine carrée de e et y égale 1. C'est une partie délimitée par deux courbes et deux droites parallèles à l'axe des ordonnées. L'aire de la partie hachurée est a égale intégrale de 1 sur e jusqu'à racine carrée de e de valeur absolue de f de x moins 1 dx en unité d'aire. Et puisque la courbe CF est au-dessus de la droite d'équation y égale 1 sur l'intervalle 1 sur e à racine carrée de e, voire figure ci-contre, alors f de x est supérieur ou égal à 1 pour tout x de l'intervalle fermé 1 sur e à racine carrée de e. Par suite, a égale intégrale de 1 sur racine carrée de e à racine de 1 sur e à racine carrée de e de f de x moins 1 dx égale intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de 1 plus ln de x sur x dx égale intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de 1 sur x dx plus intégrale de 1 sur e à racine carrée de e de ln de x dx égale 3 demi moins 3 sur 8
égale 9 sur 8. D'où A égale 9 sur 8 en unité d'air. Exercice 20. On considère la fonction numérique f définie sur l'ensemble R par f de x égale x plus 1 facteur de exponentielle de moins x plus x moins 1. Dans la figure ci-contre, CF est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, en utilisant une intégration par partie, montrez que intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 qui multiplie exponentielle de moins x dx égale e moins 3 sur e. Deuxième question, calculez l'aire de la partie assurée de la figure. Corrigé de l'exercice 20. Premièrement, en utilisant une intégration par partie, montrons que intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x dx égale e moins 3 sur e. On pose u de x égale x plus 1, v' de x égale exponentielle de moins x, u' de x égale 1, v de x égale moins exponentielle de moins x. Donc, intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 exponentielle de moins x dx égale intégrale de moins 1 à 1 de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre moins 1 et 1 moins intégrale de moins 1 à 1 de u' de x qui multiplie v de x dx égale moins x plus 1 facteur de exponentielle de moins x pris entre moins 1 et 1 moins intégrale de moins 1 à 1 de moins exponentielle de moins x dx égale moins 2 qui multiplie e puissance moins 1 moins exponentielle de moins x pris entre moins 1 et 1 égale moins 2 sur e moins exponentielle de moins 1 moins e égale moins 2 sur e moins 1 sur e plus e égale e moins 3 sur e. D'où intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x dx égale e moins 3 sur e. Deuxièmement, calculons l'aire de la partie assurée de la figure. Voilà, on va reprendre la figure. La partie assurée est le domaine plan délimité par la courbe CF et les droites d'équation respectives x égale moins 1, x égale 1 et y égale x moins 1. L'aire de la partie assurée est A égale intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de f de x moins x moins 1 dx en unité d'air. Et puisque la courbe CF est au-dessus de la droite d'équation y égale x moins 1 sur l'intervalle moins 1, 1, voire figure, alors f de x est supérieur ou égal à x moins 1 pour tout x de l'intervalle fermé moins 1, 1. Par suite, A égale intégrale de moins 1 à 1 de f de x moins 1 dx égale intégrale de moins 1 à 1 de x plus 1 facteur de exponentielle de moins x dx égale e moins 3 sur e. D'où A égale e moins 3 sur e en unité d'air. Calcul de volume. L'unité de volume. L'espace E est muni d'un repère orthonormé OIJK.
L'unité de volume en abrégé UV est le volume du cube construit sur I, J et K. Si la norme de I égale norme de J égale norme de K égale P cm, alors UV égale P au cube centimètre cube. Volume d'un solide de révolution. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère la courbe C représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle fermé AB avec A inférieur strictement à B. Soit S, la surface limitée par C et les droites d'équation x égale A et x égale B. Dans l'espace muni d'un repère OIJK, on considère le solide de révolution engendré par la rotation de S autour de l'axe des abscisses. Le volume V du solide de révolution engendré par la rotation de S autour de l'axe des abscisses en UV est donc V égale intégrale de A à B de pi f de t le tout carré dt. Exercice 21, soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale 2x moins 1 facteur de exponentielle 2x. Soit CF, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, montrez que la fonction grand H qui AX fait correspondre x carré moins 3 demi x plus 5 sur 8 facteur de exponentielle de 4x est une primitive de la fonction petit h qui AX fait correspondre 2x moins 1 le tout carré, facteur de exponentielle de 4x sur l'ensemble R. Deuxième question, calculez le volume du solide de révolution engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la surface plane délimitée par la courbe CF. Les deux axes du repère et la droite d'équation x égale moins 1. Corrigé de l'exercice 21. Premièrement, montrons que la fonction grand H qui AX fait correspondre x carré moins 3 demi x plus 5 sur 8 facteur de exponentielle de 4x est une primitive de la fonction petit h qui AX fait correspondre 2x moins 1 le tout carré facteur de exponentielle de 4x sur l'ensemble R. La fonction grand H est dérivable sur l'ensemble R. C'est le produit de deux fonctions dérivables sur l'ensemble R. Et on a pour tout x de l'ensemble R, grand H' de x égale 2x moins 3 demi facteur de exponentielle de 4x plus 4 facteur de x carré moins 3 demi x plus 5 sur 8 facteur de exponentielle de 4x. On va factoriser par exponentielle de 4x. Et on va avoir, après simplification, 4x carré moins 4x plus 1 facteur de exponentielle de 4x. Et qui est égal à 2x moins 1 le tout carré facteur de exponentielle de 4x égale enfin petit h de x. Puisque la fonction grand H est dérivable sur l'ensemble R et grand H' de x égale petit h de x pour tout x de l'ensemble R, alors grand H est une primitive de la fonction petit h sur l'ensemble R. Deuxièmement, calculons le volume du solide de révolution engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la surface plane délimitée par la courbe CF.
les deux axes du repère et la droite d'équation x égale moins 1. Le volume du solide de révolution engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la surface plane délimitée par la courbe CF. Les deux axes du repère, axe des abscisses et la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale moins 1 et grand V égale intégrale de moins 1 à 0 de pi qui multiplie f de x carré dx en unité de volume. On a V égale intégrale de moins 1 à 0 de pi qui multiplie f de x le tout carré dx égale pi qui multiplie intégrale de moins 1 à 0 de 2x moins 1 le tout carré qui multiplie exponentielle de 4x dx égale pi qui multiplie intégrale de moins 1 à 0 de petit h de x dx. Et on a déjà déterminé une fonction primitive de petit h qui est la fonction grand H. Donc égale pi grand H de x pris entre 0 et moins 1 égale pi facteur de, c'est pi qui multiplie x carré moins 3 sur 2x plus 5 sur 8 facteur de exponentielle de 4x pris entre moins 1 et 0 égale pi qui multiplie 5 sur 8 moins 25 sur 8 e puissance moins 4 égale 5 qui multiplie 1 moins 5 exponentielle de moins 4 facteur de pi le tout sur 8. D'où V égale 5 facteur de 1 moins 5 qui multiplie exponentielle de moins 4 facteur de pi sur 8 en unité de volume. Voilà, c'est fini pour cette partie d'exercice. Au revoir.